Alors, simplement, là où tu es ce matin, regarde ton voisin et dis-lui ceci. Écoute, mets ton grain de sel en route. En route. En route. Mets pas ton grain de sel n'importe où. Mets ton grain de sel en route. Ou alors, dis-lui autre chose, mais c'est un peu moins flatteur. T'as une tronche de grain de sel. Bon, c'est un peu moins flatteur. Hein. Ah, j'entends ici, il y en a à qui c'est pas la peine de dire mets ton grain de sel en route. Ok, donc ok, on va parler ce matin de sel. Et je mets pour le titre de ce message, je ne veux plus être sans saveur. Qui est d'accord avec moi ici? Amen. Un jour, alors qu'on était, ça remonte à longtemps, comme si j'étais vieux. C'est pas que je suis vieux, hein, mais ça remonte à plusieurs dizaines d'années. Alors qu'on était encore hébergés, Ruth et moi, ouais, parce qu'on était SDF, alors on ne sait pas où aller. Non, c'était juste après le mariage. Philippe et Madeleine avaient pu construire un appartement juste simplement en dessous de chez eux à l'époque. Et du coup, on a pu commencer notre vie de couple comme ça en appartement. Et puis, alors un jour, on se retrouvait tous ensemble en famille, en haut dans leur maison. Et puis, il y avait Maggie qui était là, Maggie, une des sœurs de Ruth. Et puis voilà qu'ils préparent des pâtes. Des pâtes bolo, je crois, c'est un truc du genre, quoi. Des spaghettis bolognaise. Ah, je vois, voilà, et quelqu'un qui a faim déjà ici. Et puis, et puis, il est là comme ça. Puis à un moment donné, elle saupoudre un peu de sel. Puis, ah, c'est pas mal. Puis, elle goûte, ça manque encore un peu. Puis, elle saupoudre un peu. Vous savez, les tubes de sel comme ça, là, avec le bouchon blanc. Vous savez, puis quand vous ouvrez trop le truc, ça coule trop. Ça, c'est casse-pied, ça, c'est énervant. Puis, elle saupoudre là. Puis, moi, j'étais là, je regardais. Je disais, et puis, à un moment donné, elle mélange. Et puis, il manque encore un tout petit peu. Un tout petit peu là. Puis, elle fait ça. Et puis, le capuchon lâche. Et tout le sel du tube foire dans les pâtes. Et puis alors elle voit ça. Alors elle appelle à l'aide. Et puis je vois qu'ils vont avec des cuillères enlever le sel, mais trop tard. Une masse de sel était tombée dans les pâtes. Alors à ce cas-là, ils ont mélangé, ils ont mis des pâtes, ils ont mis de la sauce. Alors puis on y a cru. Alors on est arrivé à table et puis on a commencé à manger. Et les pâtes étaient salées. C'est pas bon. Puis t'as soif après. Puis t'as soif. Mais rien que là, je veux souligner ceci. Si tu as un bon grain de sel, ceux qui sont autour de toi auront soif. Ils auront soif de la parole de Dieu. Si on est un bon grain de sel, ceux qui sont autour de nous, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Alors je voudrais vous parler de ça ce matin très rapidement, parce que je vois que déjà que l'heure passe. Pour intro et rappel et ouverture, est-ce que juste avant, est-ce qu'il y a une nouvelle personne dans ce lieu? J'ai cru voir des visages, mais peut-être je me trompe. Est-ce qu'il y a une nouvelle personne dans ce lieu venant pour la première fois? Levez la main, vous êtes. Oui, oui. Levez-vous, vous êtes simplement, levez-vous, on veut simplement vous applaudir. Levez-vous, vous êtes. Et vous souhaitez la bienvenue. Bienvenue à vous. Que Dieu vous bénisse richement. Bienvenue à vous, bienvenue à vous. Introduction et rappel, donc nous trouvons souvent cette expression de sel dans la Bible. Mais la question reste, et elle demeure, j'ai commencé à en parler en réunion de prière il y a quelque temps, alors je reviens sur ce sujet. Qu'est-ce que cela peut bien représenter? Qu'est-ce que le sel? Du sel, cela pourrait bien sûr s'apparenter à un changement de goût, à du peps. Alléluia, à de la différence. Il y a cette expression, j'en avais parlé en réunion de prière, qui est apparue en 2019. Cet artiste qui est maintenant très connu, dont j'ai oublié le nom parce que moi je ne les connais pas, je ne regarde pas. Mais elle est très connue, j'ai vu des centaines de milliers de vues. Et puis elle a fait le Comedy Club, c'est ça, le Jamel Comedy Club, je ne sais pas si vous connaissez, bref. Et donc du coup, elle est connue aussi grâce à ça. Elle dira, c'est quand que tu vas mettre des paillettes dans ma vie, Kevin? Ah, c'est Kevin, vous connaissez mieux ça que la parole de Dieu. Hein. C'est quand que tu vas mettre des paillettes dans... Je veux des paillettes dans ma vie. Cette phrase en vidéo a été vue des centaines de milliers de fois. En réalité, les gens cherchent du goût et de la paillette. Les gens cherchent de la différence. Mais bon, c'est pas sur ce texte-là que je ferai la prédication ce matin. On va revenir à la parole de Dieu. Amen. Ah, vous devez dire Amen, Alléluia. Amen, les responsables ici aiment la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu et c'est bien mieux. La question est... Juste une question que je vais vous poser. Qui désire répondre oui à Jésus quand il dit « Vous êtes le sel de la terre » ? Qui désire répondre « Ouais, je le veux. Ouais, je le veux. » Je me suis mis sur le banc là. « Ouais, je le veux. Ouais, je le veux. » Et c'est une conséquence de dire « Oui, je le veux. » Parce que si on sait ce que c'est qu'être le sel, et si on apprend ce que c'est que de ne pas perdre le goût, alors on va se rendre compte de la conséquence du poids que ça représente, de l'investissement que ça représente. Parlons comme ça, l'investissement. Alors le contexte est important, juste pour le sel. Le contexte dans le sel, rapidement, la parole de Dieu. Le contexte du sel. Alors simplement, l'information est la suivante, c'est que dans l'Ancienne Alliance,
eh bien, le sel se trouve plusieurs fois notifié avec une importance précise. Dans le cérémonial des sacrifices, notez bien ceux qui notent ou écoutez. Je sais que ce n'est pas l'habitude de prendre des notes. Je sais qu'on se dit souvent, je vais réécouter en la semaine. À mon avis, il y a une perte de proportion non négligeable qui ne réécoute pas dans la semaine. Moi, je vais vous dire, quand j'ai fait l'école biblique, j'ai suivi les cours. Comme je vous disais, c'était au Burundi, et puis c'était un enseignant français qui était au Burundi, et donc je suivais ça assidûment, et je devais prendre des notes. Alors je profitais de la traduction, et du coup, une fois que ça traduisait, je notais. Alors je ne veux pas vous obliger à prendre des notes, vous savez qu'il n'y a pas d'obligation dans ce lieu, mais ayons conscience que si on ne prend pas de notes, on oublie plus vite. Mais par contre, il y a un principe qui existe, dont je vous parlerai plus tard, un scientifique, un médical qui a reconnu ce principe-là, le principe de la répétition. Donc si tu veux réécouter en la semaine, tous les mercredis normalement, le message est remis en ligne. Tu peux réécouter, même s'il est le live, sinon tu sélectionnes dans le live, mais sinon tu peux réécouter. Et le principe de la répétition fonctionne. Donc dans le cérémonial des sacrifices, le sel tenait une place vraiment importante. Selon les prescriptions, et donc dans les ablutions et même dans les offrandes de toute nature, devait être saupoudré du sel. Vous trouverez ça dans le Lévitique 2.13. Ou Ézéchiel, ne notez pas, c'est dans l'enregistrement, ou Ézéchiel 43.24. Il y a une variante de Marc 9.49 faisant allusion à cet usage qui porte ces mots « Et tout sacrifice sera salé avec du sel ». Condiment indispensable à la nourriture de l'homme, le sel était vraisemblablement tenu pour obligatoire dans les sacrifices que la loi appelle le pain ou les aliments de Dieu. Lévitique 21.6.8 et 17.21. Peut-être attachait-on aussi à son emploi dans les sacrifices la même signification symbolique que dans les traités et les transactions solennelles. Il arrivait, sachez que dans les transactions, parfois, on demandait à l'autre, au chacun qui participait à l'alliance, de prendre un grain de sel et de le mettre dans sa bouche. Le sel, c'est pas anodin. Quand Jésus dit « vous êtes le sel de la terre », c'est pas un truc qui lui passe par la tête comme ça et qui dit « tiens, je veux dire, vous êtes quoi, la lumière ?» et « ouais, tiens, le sel ». Ça a une résonance. Ça a une résonance. Et on est en train de lire ici que tout ce qui était sacrificiel, cérémoniel, ce qui appartient à Dieu, eh bien, était entouré de sel, saupoudré de sel. On mettait également du sel à l'encens. Vous imaginez ça, à l'encens. Où se trouvait l'encens dans le temple? On a parlé il y a peu de temps du temple, au milieu, c'est-à-dire dans le lieu saint. Il y avait l'encens. Je reviendrai sur ce travail-là ensemble, sur le temple, la construction du temple par rapport à notre corps plus tard. Eh bien, on le mélangeait du sel à l'encens probablement à cause de son caractère d'incorruptibilité. J'aime ce mot, incorruptibilité. Quand Jésus dit « vous êtes le sel de la terre », il dit aussi que plus tard, nous recevrons un corps, et donc incorruptible. Merci, tu as raison, incorruptible. Le sel avait ce caractère d'incorruptibilité et pour faciliter la combustion du parfum. En raison de l'usage constant qu'on en faisait dans la cérémonie cultuelle, d'importantes réserves de sel se trouvaient constituées dans un grenier de sel du temple. Dans le temple, il y avait un grenier de sel. Est-ce que dans ta vie, est-ce que dans ma vie, j'ai mon grenier de sel? Et toutes ces questions, elles évoquent des choses, on comprend ce que ça veut dire, mais la question, ce serait plutôt maintenant d'essayer de se rapprocher de qu'est-ce que c'est le sel? Alors un premier point que je mets ici, c'est, et on le sait tellement, on va revenir dessus juste simplement et rapidement, parce qu'on le sait tellement, le sel, c'est nous, c'est toi. Mais, le sel, c'est nous et c'est toi. Alléluia. Amen. Le sel, c'est nous et c'est toi. Jésus nous dit, vous êtes le sel de la terre. Vous l'avez plusieurs fois dans la parole de Dieu, en Matthieu 5, verset 13 par exemple. Et il y a vraiment une importance à cela. On a vu autour du sacrifice qu'il y avait du sel. Je veux juste que vous gardiez ça en tête quelque part. Le sel entourait tout ce qui concernait, ce qui était donné à Dieu. Alléluia. Donc si ma vie est donnée à Dieu, elle doit être entourée de sel, remplie de sel. Et ça veut dire aussi que l'humanité a besoin de sel. Savez-vous quand le prophète a dû rendre l'eau pure pour que le village puisse y boire, qu'a-t-il été mettre prophétiquement en haut de la source? Du sel. Et il l'a fait dans un vase, nous dit-on, qui n'avait jamais servi. Quel est le premier et le dernier qui est venu sur terre? C'est Jésus. Ce vase extraordinaire qui n'avait jamais servi pur, il est venu et il a répandu sur terre, eh bien, le sel au travers de l'Église. Alléluia. Amen. Alors, simplement,
important, ce qui va être offert à Dieu, donc, de la terre vers le ciel par nos vies, doit être saupoudré de sel, entouré de sel. Alors, il y a deux notions rapides, simplement, très, très rapidement, deux notions qu'on a vues déjà un peu. Matthieu 5, verset 13, nous sommes le sel. Je ne fais que vous lire la référence. Vous êtes le sel de la terre. Bien sûr, il est écrit, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi lui rendra-t-on? On va revenir dessus après. Première référence, nous sommes. C'est pas nous devons ressembler à. C'est pas nous devons être dans le mimétisme pour essayer d'avoir le goût du sel, c'est nous sommes. C'est un côté de transformation, métanoïa, la transformation profonde de l'être. La transformation profonde de l'être. 2 Corinthiens 5, verset 17 nous dit que pour celui qui est uni en Christ, vous connaissez la suite, toutes choses anciennes sont passées, voici toutes choses nouvelles sont déjà là. Où toutes choses sont devenues nouvelles. Il n'y a pas de coexistence entre l'ancien et le nouveau. Dans la transformation que nous avons vécue, nous sommes devenus le sel. Et deuxième point, nous devons avoir du sel en nous. En nous. Comment on appelle un récipient dans lequel il y a du sel? Une salière, voilà. Donc tu peux dire, tiens, c'est un nouveau mot qui me correspond. Je suis une salière ambulante. Je suis une salière ambulante et je dois saler ce qui m'entoure. Ok? Alors, c'est en Marc 9, verset 50 que nous lisons ceci. Excusez-moi pour la voix, je l'ai élevé un peu trop cette semaine et j'ai presque plus de voix. Marc 9, verset 50, le sel est une bonne chose. Le sel est une bonne chose, mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Et il dit, ayez du sel en vous et soyez en paix les uns avec les autres. Alléluia! Alors, nous sommes du sel et nous avons du sel en nous. J'ai deux références que j'ai citées ici, Matthieu 5, verset 13 et Matthieu 9, verset 50. Tu veux celle d'avant, Muriel? Celle d'avant? Ah oui, non, celle que j'ai dit comme ça, 2 Corinthiens 5, 17. Voilà, ok? Alors, nous sommes le sel. Alors le mais arrive. Et ce mais, il est embêtant parce que, voyez-vous, il indique qu'il y a un problème non négligeable. Matthieu 5, verset 13, que je vous relis, vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on, pardon? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors, on est de nouveau sur Matthieu 5, 13, il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par l'homme. Et si je vous lis maintenant Matthieu 9, verset 50, le sel est une bonne chose, mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Ayez du sel en vous et soyez en paix les uns avec les autres. Il y a donc une réalité qui est la suivante. Nous sommes le sel, nous avons du sel, ok, mais ce sel peut perdre sa saveur. Ah mais Seigneur, je suis encore salé, regarde, je suis encore ton enfant, non? Oui, mais tu peux perdre de ta saveur. Et nous devons simplement ce matin, c'est un peu l'exercice qu'on va faire, isoler tranquillement ce que peut être un petit peu plus le sel, même si on voit bien ce que ça peut être, et qu'est-ce que cela veut dire, ou comment ne pas perdre la saveur. Quel est le point de départ de la saveur du sel? Quel est ce point de départ sur ma vie? Alors c'est un problème parce qu'on peut être ceci, et quand moi je lisais ça et que j'étudiais cela, donc le sel, effectivement, la parole nous avertit qu'il peut perdre sa saveur, nous pouvons perdre ce goût. Le sel donc c'est quelque chose, je vous lis mes notes, qui vient en nous, qui nous transforme comme lui, nous donne une identité, un rôle, puisque nous sommes le sel, mais que nous pourrions nous transformer en quelque chose de fade. Ça me rappelle peut-être simplement même mes années peut-être de vie chrétienne passante. Et si je ne prête pas attention, elle commence à s'affadir. Elle commence à perdre de goût. Ça peut me rappeler des situations dans lesquelles nous sommes parfois, où nous sommes dans des situations complexes d'oppression, et peut-être que nous commençons à nous affadir. Parce qu'au début de l'épreuve, on avait de l'énergie, on avait de la force, et au plus l'épreuve dure, plus nous perdons un peu le goût, la vision du Dieu Tout-Puissant, la foi en Jésus-Christ. Est-ce que vous voyez de quoi je parle ce matin? Ce goût-là, et ça peut sans problème, et comme d'habitude, se corréler avec l'image du couple. C'est comme si, effectivement, dans le couple, alors qu'au début, on est tout feu, tout flamme, on est brûlant. Moi, je peux vous dire qu'avec ma femme, j'étais brûlant. Je savais, on n'était pas mariés, il ne fallait pas que je sois dans une pièce tout seul avec. Précaution, je vous dis les jeunes là, jamais tout seul, jamais. Jamais. Mais moi, j'étais brûlant pour ma femme. Et quand on a dû attendre 4 ans et demi avant de se marier.
C'est long. Puis en plus, on avait des beaux-parents, des parents aussi, hein, bien sûr, mais des beaux-parents, j'avais des beaux-parents, moi, qui étaient regardants sur la chose. Et portugais. Et oh. Et moi, c'est vrai que moi, pendant longtemps, j'ai pas eu le droit de tenir la main de ma femme. Enfin, c'était pas ma femme, la main de ma future fiancée, pas le droit. Alors, qu'est-ce qu'on faisait? On était dans la voiture, et puis, alors, dans la voiture, on nous disait, toi, tu t'assieds à gauche. Quelqu'un au milieu, merci. Et toi, tu te mets à droite. C'est une réalité ce que je vous dis. Antonia, pardonne-moi, je te dévoile. Mais c'est vrai. Enfin, j'ai Antonia aussi, mais c'était Antonia qui était. Elle me faisait peur, Antonia, au début. Elle me faisait peur. Hein. Belle maman, tu me faisais peur. Je dis, oh. Et donc, on était dans la voiture, et puis j'ai entendu le rire de Priscille, non? Et puis, et du coup, on passait notre main sur vous savez, aidez-moi, la plage arrière, merci. Discrètement, et puis, on se touchait le bout du doigt. J'ai volé le premier baiser à ma femme devant les toilettes du camping au Portugal. Ça craint, non, ça sentait pas les... Oui, c'est pas romantique, c'est bien. C'est pas romantique, mais peu importe l'endroit. Quand la flamme, quand le sel avait du goût, ses lèvres, pour la première fois, m'ont paru goûtues. Ça s'est passé trop vite. C'est passé trop vite. Enfin, vous voyez ce que je veux dire quand je parle du sel? Ce premier amour extraordinaire. Ah, je vois les yeux des maris qui... Oh, ça... Ouais, ben reprends vite du sel pour ta femme, c'est important. Et donc, du coup, on doit faire attention à notre saveur. Il nous faut donc nous demander qu'est-ce que le sel. Première notion autour du sel, on va continuer. On a vu la notion biblique, bien sûr, dans l'Ancienne Alliance. La Bible définit ainsi, dans le passage que nous avons lu juste avant, le verset 50. Donc je dis Marc 9, on reste dans Marc 9, mais cette fois-ci pas le verset 50, on revient au verset 49. Première version du ciel, on a un indice là, Marc 9, verset 49 cette fois-ci, juste une courte phrase. Car tout homme sera salé de feu. Le sel, c'est comme cette passion. Le sel, c'est comme ce feu qui brûle en nous. Je ne sais pas où tu en es dans ta vie avec Jésus-Christ, mais moi, je veille. Je veille sur ma passion. Comme je veille pour l'amour que j'ai pour ma femme. Est-ce que je suis tout le temps supportable? Non, je pense que des fois, je suis insupportable. Et pourtant, comme tout le monde, merci. Et pourtant, on veille à s'aimer l'un l'autre. Il y a des gens autour de nous, des fois c'est comme ça, il nous semble dur, mais on veille. Je veille à ce que l'amour reste. Car tout homme sera salé de feu. Et je vous renvoie simplement, on y reviendra à la fin, je vous renvoie simplement au passage, excusez-moi, je veux un peu, je vous renvoie simplement au passage des disciples d'Emmaüs, pardon. Qu'est-ce qu'ils disaient les disciples d'Emmaüs sur la route du retour alors qu'ils ont vu Jésus, le pain était brisé, je donne le début de la phrase, n'aviez-il pas en nous un feu brûlant qui nous dévorait, qui brûlait en nous quand il citait les Écritures. Alléluia. Le sel ici, tout homme sera salé de feu. Imagine, tu peux dire à ton collègue, mais dis donc, ton collègue qui dit, il y a toujours un truc en toi qui brûle, il y a toujours quelque chose qui, puis même quand ça va pas, je sens qu'il y a une pointe d'espoir dans tes yeux, il y a comme un feu brûlant, mais qu'est-ce que c'est? Tu peux dire, moi je suis la salière de Dieu. Viens, approche-toi de moi, je vais donner du goût à ta vie. C'est la passion. C'est la passion. Le sel, cette passion du premier rendez-vous, cette passion du premier engagement. Cette passion que beaucoup ont ressentie lors de leur baptême d'eau. Cette passion quand ils ont été plongés dans les eaux du baptême. Relevés pour une vie nouvelle, mais qui peut-être s'étiole jour après jour. Ça, c'est le sel, cette passion-là. Rappelle-toi les disciples d'Emmaüs, comme je l'ai dit, une trace donc de sel, de feu dans leur vie. Je vous relis simplement et rapidement Luc 24, verset 31. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut, Jésus, il disparut de devant eux, c'est Luc 24, verset 31. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et qu'il nous expliquait les Écritures. Alléluia! Notre cœur brûle. Ça, c'est la passion du sel. Alors le sel, l'un des mots, comme je vous le dis, que je dis depuis tout à l'heure, qu'on peut utiliser, c'est la joie du ciel, la passion de son nom, la vie de l'esprit ou le feu de Dieu. Il nous faut donc nous demander, que veut dire, si on peut savoir maintenant, on s'est demandé qu'est-ce que le sel, qu'on peut commencer à cerner, on peut se demander l'autre question qui est de dire perdre la saveur. Comment
perdre la saveur, ou que peut vouloir dire perdre le goût du sel. Parce que la parole de Dieu enseigne, et c'est ça ce qui est dramatique, c'est que si on perd le goût totalement et définitivement, c'est impossible de le saler à nouveau. C'est impossible d'assaisonner à nouveau le sel lui-même. Il faut un autre sel. Voilà pourquoi c'est important. Alors un passage rapidement ce matin, je ne vais pas être long, qui va nous aider à cerner cette question, et on va prendre le temps, on va prêter attention. Je vous propose d'aller dans ce passage de cœur qui est Luc 15, et on va lire de 25 à 35. Maintenant, prenez vos Bibles si vous voulez bien. Luc 15, versets 25 à 35. Et je vais vous lire, moi, la version parole vivante. Luc 15, versets 25 à 35. C'est un passage qui est très important, qui pèse son poids. Pourquoi ? Parce que si vous voulez, juste, on y reviendra, mais on peut lire déjà le verset 33. Oui, non, j'ai dit Luc 15. Ah bon, j'ai dit 35 là ? 32, allez-y, 32. Moi, j'ai 33 même ici. Ah non, excusez-moi, je vous ai dit 15, je vous ai induit en erreur. Excusez-moi, merci. C'est un gros 15 dans ma Bible. C'est 14, prenez 14. Autant pour moi. Et là, vous trouverez. Merci. Merci, vous suivez. Luc 14, c'est la problématique des Bibles où les références ne sont que au-dessus et en gros. Luc 14, merci. Enfin, Luc 15, le titre est bien, c'est la joie du ciel en même temps. Et on peut juste lire la phrase du 34, du coup. Là, on l'a, Luc 14, 34. Si vous me permettez, juste comme ça, je corrige tout de suite ici. On est entre nous, hein. Comme à la maison. Et donc, nous lisons la phrase ici qui revient à notre thématique. 34. Le sel est certainement une bonne chose, mais s'il devient insipide, comment lui rendra-t-on sa saveur ? Et on ne peut pas lire cette phrase sans regarder le contexte dans lequel Jésus dit ça. Et le contexte va nous apporter quelques éléments de réponse. Je vous fais la lecture simplement à partir du 14, verset 25. Comme de grandes foules marchaient avec Jésus, il se retournait vers ceux qui le suivaient et il leur dit « Si quelqu'un vient à moi et n'est pas prêt à renoncer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et jusqu'à lui-même, il ne peut pas être mon disciple. Et celui qui refuse de porter sa croix pour marcher sur mes traces ne peut pas être mon disciple. » On va juste, du coup, pour ne pas passer trop de temps, découper le texte déjà maintenant. Et ici, Jésus commence fort. Le titre qui est donné dans la version parole vivante, si vous l'avez, c'est « Comment suivre Jésus ?» Quand on parle de sel, on parle du premier rendez-vous, de la première passion, de comment suivre Jésus. Le parallèle qu'on fait avec le couple, c'est comment rester marié avec ma femme. C'est le même parallèle. Comment vivre une vie de couple épanouie? Comment suivre le chemin que Dieu a prévu pour moi? C'est le titre ici donné. Et Jésus, vous savez, quand il voit les foules comme ça, il m'a dit comme de grandes foules marcher avec Jésus, il se retourna vers ceux qui le suivaient et leur dire, si Jésus leur parle comme ça, c'est parce que les foules qui sont là, elles sont passionnées. Elles sont en train de vouloir suivre Jésus. Il y a un réel intérêt, il y a une vraie passion dans leur cœur. Il y a quelque chose de vrai. Sauf que Jésus ne veut pas que les foules soient leurrées sur une fausse dimension de ce qu'elles ont compris. Et je crois que dans la vie chrétienne, beaucoup de personnes, peut-être dans l'évangile qui est prêché ou qui a été prêché pendant des années, c'est un évangile, certains utiliseront cette expression, à l'eau de rose. Un évangile un peu dilué. Un évangile qui disait, mais viens au Seigneur Jésus-Christ et tu verras, tout ira de mieux en mieux. Vous savez, ce raccourci qui est fait, qui n'est pas faux, mais qui est raccourci, qui est fait en disant, si tu viens à Dieu, il t'aime tellement. Oui, Dieu est capable de transformer ta vie, il est capable de toucher ton cœur, il est capable de te relever. Il suffit que tu viennes à lui, tu verras, il va tout faire pour toi. Le raccourci est dangereux. Parce que la parole de Dieu ne se contredit jamais. On le lira après, mais elle dit bien qu'il est large et spacieux le chemin qui mène à la perdition, mais qu'elle est étroite et qu'il est étroit le chemin qui mène au royaume de Dieu.
Donc cet évangile prêché, basé sur le fait que tout irait tout de suite bien comme ça, est un évangile dangereux. Vous savez pourquoi? Et vous le savez, je suis certain que vous le savez. Parce qu'il nous coûte quelque chose de suivre Jésus. Alléluia! Parce que l'adversaire ne reste pas les bras croisés quand on se met à dire à notre Jésus, je veux avoir du goût pour Christ sur terre. Je veux revenir, et comme le titre de mon message le dit, Seigneur, je ne veux pas perdre ou je ne veux plus perdre de saveur. Je veux avancer avec toi. Et là, Jésus parle à ces foules comme ça, parce qu'il ne veut pas les tromper. Alors il voit leur enthousiasme, il voit la passion naître, il voit le sel, le goût du sel arriver. Alors il leur dit, oh, attendez, si quelqu'un vient à moi et n'est pas prêt à renoncer, et ce que va utiliser Jésus ici est une ligne de valeur qui parle beaucoup aux Juifs. Et quand il dit renoncer, il ne va pas dire rejeter, ce n'est pas le sens de rejeter, coupez-vous d'eux. C'est renoncer à la pensée. Aux personnes qui nous entourent, même les plus chères, si elles se mettent à penser autrement que le royaume de Dieu, à un moment donné, on devra renoncer à penser comme elles. Ce qui ne veut pas dire être séparé, mais à penser comme elles. Certains l'ont vécu ici déjà, quand on se convertit et que Dieu nous transforme, il arrive comme ça que dans les familles, des fois, tout à coup, ça grince un peu. Ça grince un peu. Et il faut nous attacher à rester unis, mais à garder la pensée du royaume de Dieu. Et il dit, si quelqu'un donc n'est pas prêt, s'il vient à moi et n'est pas prêt à renoncer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, jusqu'à lui-même, il ne peut être mon disciple. Et je veux juste rappeler ceci, c'est qu'en Marc 3, verset 32, restez vous dans Luc 14, mais je vous lis Marc 3, verset 32 ici, Jésus a vécu ça. Jésus ne parle pas de quelque chose qu'il n'a pas lui-même vécu. Est-ce que vous saviez qu'à un moment donné, les parents, tous les frères, la famille de Jésus pensaient qu'il était fou, pensaient qu'il avait perdu la tête. Et Jésus se bataille comme ça, et c'est pas qu'il ne les aime plus, loin de là, il veut rester attaché à eux, mais il y a une dimension du sel, du royaume de Dieu, de la passion du royaume de Dieu qui est venu mettre autre chose dans sa vie. Et il va être capable de répondre en Marc 3, verset 32, la foule était assise autour de lui, et alors on vient le prévenir comme ça, des gens passent. Hé, voici ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. Il est en train de prêcher et à l'extérieur, le frère, et voilà, il est dit ceci, ta mère et tes frères te demandent. Genre, il est un peu dérangé, on vient le déranger alors qu'il enseigne. Et là, il répond, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis, jetant les regards sur ceux qui étaient assis autour de lui, voici, il dit, voilà ma mère, voilà mes frères. Ce n'est pas qu'il rejette l'aspect naturel de la chose, ce n'est pas qu'il ne les aime plus, c'est que le sel qui est en lui, la valeur, la passion du royaume de Dieu est en train de grandir. Et il sait que sa famille actuellement n'a pas encore la même pensée que lui. Il ne les rejette pas, il ne les repousse pas, il répond la réponse juste équilibrée. Et c'est ce qu'il fait à ces foules. Et il touche la notion familiale qui est une notion très très importante au peuple juif, à ses contemporains de l'époque et à nous aussi du reste. Celui qui refuse de porter sa croix pour marcher sur mes traces ne peut être mon disciple. On va reprendre là maintenant le passage en 28. Luc 14, maintenant on continue la lecture, verset 28. On pourra subdiviser, si vous notez, si vous voulez retenir ce passage en 3 parties. 3 parties. La première où Jésus prévient ceux qui le suivent, prévient du choix lourd. Il faut être prêt à renoncer. Et la deuxième où Jésus propose de réfléchir. La première partie qui nous dit, je reviens à la première partie, c'est bien que vous ayez ce goût-là, la passion, c'est bien. Mais savez-vous ce que cela va vous coûter? Savez-vous ce que cela implique? Et c'est une vraie, comment dire, pas un supplice, mais un fardeau pour les frères et sœurs qui sont nés de nouveau, qui sont dans des familles qui ne sont pas encore à Christ, parce qu'elles aiment leur famille. Et il faut s'aimer les uns les autres. Mais nous voulons que le sel aille jusque dans leur vie. Alors le point numéro 2, on reprend la lecture, verset 28. De 28 à 33, il est dit ceci, en effet, si l'un de vous veut bâtir une tour. Et donc là, le titre de cette structure du message, de ce passage, maintenant, c'est que Jésus fait réfléchir à la question. Prends le temps de réfléchir. Et si j'ai noté cela, c'est parce que je pense que, toujours en revenant par rapport à l'évangile, la manière dont l'évangile est prêché, il y a encore certains temps,
Je ne porte pas de jugement, comprenez-moi bien, je ne veux pas donner d'allégations qui soient lourdes, mais penser que quelqu'un est devenu enfant de Dieu juste parce qu'on donne un papier ou un carton, on fait lire une prière, je pense qu'il y a un petit problème. Je ne dis pas, attention, je ne dis pas que d'avoir un rendez-vous sincère avec Dieu, vous savez ces livres qu'on a parfois et à la fin il y a la prière de conversion. Quand on a lu le livre et qu'on est sincère avec Dieu, on tombe sur la prière de conversion, on peut même signer, mettre notre nom. Je ne dis pas que ceux qui le font sincèrement ne vivent pas quelque chose. Mais je dis simplement que dans l'évangélisation peut-être rapide, de rue, de foule, au barbecue géant par exemple, qui nous concerne, si on avait pris les petits papiers avec une prière et qu'à chaque fois qu'on l'a réussi à la faire réciter, on estime que la personne est née de nouveau, nous sommes dans l'erreur. La nouvelle naissance est cette rencontre passionnée avec Dieu. Alléluia! De 28 à 33, il dit ceci, en effet, donc il faut faire réfléchir les gens quand ils s'approchent de Dieu. Il faut les mettre en réflexion par rapport à ce qu'ils sont prêts à abandonner ou ce qu'ils vont être sur le point de bâtir. Si l'un de vous veut bâtir une tour, est-ce qu'il ne se met pas d'abord à réfléchir en toute tranquillité? Il calcule à combien elle lui reviendra, et s'il a les moyens de mener son entreprise à bonne fin. Sans quoi, s'il n'arrive pas à terminer sa construction après avoir posé les fondations, tous les passants se moqueront de lui. Regardez, dirait-il, c'est celui qui a commencé la construction et qui n'a pas pu la terminer. Commencer la construction ici, c'est l'image de commencer à vivre salé pour Dieu. On accepte le sel, la passion de Dieu dans nos vies, mais nous n'avons pas réfléchi, on ne s'est pas donné entièrement à Dieu. Je crois vraiment que dans le corps de Christ, parfois, il y a des personnes, ça peut arriver dans leur avancement, ils ont voulu se donner à Dieu, mais ce n'a pas été un don entier. Savez-vous que vous pouvez même, des fois, ça arrive, poser la question, est-ce qu'il y a vraiment eu pour l'instant nouvelle naissance? Ce n'est pas à nous à couper le cheveu en quatre, hein, attention, hein. Mais on le reconnaît aux fruits. Amen. On parle de sujets sérieux ce matin, qui peut nous concerner, nous, à divers égards. Et donc, du coup, à ce moment-là, l'exemple qu'il donne avec la tour concerne bien le sel. Est-ce que tu es prêt à être salé, à être passionné pour Dieu et à aller jusqu'au bout, à garder ta saveur? Et qu'est-ce que ça va te coûter de garder ta saveur? Dans une société environnante, surtout aujourd'hui en 2022, qui te dit tout sauf Dieu. Vous avez entendu parler, j'ai étudié ça un peu parce que j'étudie ça pour les jeunes, de cette histoire de maraboutage dans le foot. Vous avez entendu parler? Ce qui fait que les marabouts sont maintenant sur CNews, sur BFM, je dois dire trois chaînes, donc TF1, je ne sais pas s'il y est. Aussi? Je sais pas, mais et du coup, on apprend qu'en finalité en France, parce que du coup, vous savez, quand un sujet émerge, il y a des statistiques qui tombent, ils font des enquêtes dans tous les sens. On apprend qu'en France, beaucoup, et de même, ceux qui parlent, les marabouts disent, ils disent sur le plateau TV, hein, vous imaginez même pas les gens comme vous, qui sont dans le showbiz, dans le sport à haut niveau, ils viennent tous nous voir. On est dans ce monde-là, et nous, on doit garder la saveur du royaume de Dieu. Ce dont a besoin la personne qui nous entoure, quel que soit son niveau social, c'est d'avoir une vie transformée par la parole de Dieu et que Jésus-Christ vienne vivre en lui. Alléluia! Bien sûr, ces gens-là n'accepteraient pas forcément cette réponse parce que s'ils viennent, c'est explicite ce que je vous dis, hein, c'est dit à la télé, s'ils viennent, c'est pour demander au marabout, simplement, dire écoute, tu vois, lui là, s'il gagne, il va me prendre ma place. Vas-y, fais-le perdre. C'est ce qui s'est passé en gros, hein? Ou alors de l'argent, tout ça. Et donc, on en est là. Et quand Jésus prend cet exemple de construire une tour, ça s'agit de nos vies. Écoutez comme elle le répète. Il s'agit de nos vies. À chaque fois que dans la parole de Dieu, il y a une maison, eh bien en finalité, il s'agit de la vie. Que tu le veuilles ou pas, jour après jour, tu construis ta vie. Tu construis ta vie. Tu mets brique après brique. Et est-ce que la brique que tu vas mettre demain, ça va être une brique salée ou ça va être une brique fade? Est-ce que ça va être une brique de foi ou une brique d'incrédulité? Ça va être une brique de vision puissante de Dieu ou une brique d'un Dieu religieux? Tout se trouve là. Tout se trouve à cet endroit-là. Alors, deuxième exemple que Jésus prend parce qu'il veut appuyer la chose, il dit, ou bien supposer qu'un roi, on lit le verset 31 ici, Luc 14, verset 31, ou bien supposer qu'un roi soit sur le point de déclarer la guerre à un autre. Ne commencera-t-il pas à tenir conseil
afin d'examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter celui qui est sur le point de marcher contre lui avec 20 000. Est-ce que ça n'a pas cette impression souvent dans la vie ici-bas que le monde non chrétien est toujours un peu plus nombreux ou plus fort que le monde chrétien? Ce n'est qu'une impression. On a besoin de réentendre parfois le prophète qui dit à son serviteur, n'ayez d'inquiétude, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui marchent contre nous. Alléluia. Mais ici, la question est posée par Jésus. Alors, s'il se rend compte qu'il en est incapable, il envoie à temps une délégation pendant que l'ennemi est encore loin pour s'informer sur ses conditions de paix et engager les négociations avec lui. Ici, dans cette deuxième partie de 28 donc à 32, nous voyons que Jésus propose de réfléchir. Et je crois que dans nos vies, vous savez, quand on est dans l'enseignement des parcours bibliques croissance 1 et croissance 2, il y a des sujets qu'on aborde comme ça des fois à la volée. Et une vérité qui se dessine même dans les parcours découvertes, c'est qu'il est parfois, c'est bizarre à dire, hein, mais c'est plus compliqué pour un enfant qui est né dans une famille chrétienne de savoir à quel moment il est vraiment né de nouveau. À quel moment tu as donné ta vie à Dieu. Pourquoi? Parce que tout le temps, on en a parlé déjà ici, et je finis ma phrase, par rapport à un non-chrétien qui va un jour rencontrer Dieu, puis va vivre ce tournant qui sera marquant dans sa vie. Et c'est beau, c'est tellement beau, des vies transformées, c'est tellement merveilleux. Je ne vous dis pas que ma vie n'a pas été transformée. J'ai été éduqué dans la pensée de Dieu. Ma vie a été transformée. Mais je prends souvent cet exemple. Quand je voyais ma vie, c'était un tableau qui était peint avec des valeurs, foi, amour, pardon, réunion, église, célébration, louange, enseignement, Bible. Tout ça a été peint. Vous mettez une peinture avec la montagne, le ciel et tout. Et c'est comme si du coup, parce que j'entendais souvent ces mots-là, je pensais que j'étais, ça y est, né de nouveau. On peut en ces cas-là être dans une forme de religion, et c'est bon de bénir nos enfants dans l'éducation spirituelle et biblique, mais à un moment donné, ils devront faire leur expérience et leur choix. Alléluia! Et se rendre compte avec ces exemples. Et quand un enfant nous dit « Papa, je pense que j'ai donné ma vie à Dieu, en tout cas je veux lui donner ma vie », parents, n'ayez pas peur de prendre cet enfant avec vous et puis peut-être de discuter avec et régulièrement dans sa vie de lui faire rendre compte de ce que c'est que de suivre Dieu. Et la question que j'ose poser ce matin, c'est « Parents, est-ce que vos enfants vous voient, me voient, vous voient dans la vie de tous les jours ?» Soit de prier, soit de lire la parole de Dieu, soit de vous lever plus tôt, soit de partir prier, soit étudier les textes, soit lire des bouquins, soit être intéressé par la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que vous savez ce que vous êtes en train de construire. On doit se poser cette question. On ne peut pas faire de détour. Parce que si le sel perd de sa saveur, avec quoi on pourrait la lui rendre? Nous sommes appelés à rester goûtus, pleins de saveur pour Dieu. Et cela s'entretient. Nous sommes appelés, alors, quand des jeunes chrétiens, il y a cette époque, bien sûr, où on a envie de baptiser, d'eau. Mais je pense que nous devons, et c'est la pensée que nous avons dans cette assemblée, de faire attention. Il arrive parfois, on sent que la personne n'est pas décidée en réalité. Elle n'est pas prête. Il est hors de question que l'Église devienne un concept construit en étapes, dans lequel les gens pourraient venir et cocher et dire « Ah, j'ai fait l'étape 1, j'ai fait l'étape 2, étape 3 valide, c'est bon, je peux me baptiser, là j'ai fait l'étape 3, c'est bon. » Ça aide, il faut structurer les choses, mais il faut aussi savoir si la personne en face a pris sa décision. Des fois, on ne le sait pas. Et on baptise dans la joie. Amen. Mais le plus important, c'est que la personne soit au fait que quand elle s'engage avec Dieu, elle va se mettre à construire une tour, une maison, celle de sa vie. A-t-elle les moyens d'aller jusqu'au bout? S'est-elle laissée travailler pour aller jusqu'au bout? Et on va arriver, glisser tout doucement vers la conclusion et sur ce justement de garder le goût. Alors le troisième point de ce passage de 33 à 35, alors les trois parties, je vous donne les petits titres de ces parties. Première partie de 25 à 27, Jésus prévient. De 28 à 33, Jésus propose de réfléchir. Et de 33 à 35, Jésus aborde la notion de tout abandonner. Et je vous lis ceci, 33. Et Jésus de conclure. Il en est de même pour vous. Celui qui n'est pas prêt à abandonner tout ce qu'il possède ne peut pas être mon disciple. Et là, tout à coup, on pourrait se dire, mais qu'est-ce que ça vient faire? On relit la phrase qu'on a lue.
Mais vous imaginez que c'est maintenant, après tout ce qu'on a vu, que Jésus vient conclure. Et savez-vous que dans les textes bibliques, les paroles les plus importantes sont les dernières. Ça vient souligner, ça vient conclure ce qui est donné. Ça commence au début, vers le dessous. Parfois, il y a des valeurs de fond qui arrivent au centre. Et quand on vient signer, on vient donner les mots, c'est comme un peu les dernières paroles de quelqu'un. Et il trouve cet exemple opportun. Il dira alors, en 34, je vous relis le 33 juste. Et Jésus de conclure, parce que je ne veux pas séparer les phrases, il en est de même pour vous. Celui qui n'est pas prêt à abandonner tout ce qu'il possède ne peut pas être mon disciple. Et là, il dit, le sel est certainement une bonne chose, mais s'il devient insipide, comment lui rendra-t-on sa saveur? Il faut comprendre ici ce que Jésus dit. Il dit que le sel, c'est une bonne chose. Et par rapport à la phrase du dessus, il dit, mais si tu t'engages pour Dieu et que tu n'abandonnes pas tout, tu ne pourras pas me suivre. Tu vas perdre de la saveur. Si tu n'abandonnes pas tout, si ton point de départ n'est pas sur un abandon total, tu vas finir par perdre de la saveur. C'est ça qui se passe. Il dit, le sel, c'est une bonne chose, mais si tu fais ça, si tu fonctionnes sans tout abandonner, tu vas finir par devenir insipide et c'est dangereux. Je pense que dans nos vies, il faut des fois, et j'ai voulu prendre ce sujet-là en rentrée. Excusez-moi, je bois encore. Je veux dire, Sam, il boit, c'est un mec qui boit, oui, de l'eau. Juste pour information, si un jour vous m'invitez chez vous, le seul alcool que j'aime, c'est le Bélez. C'est un bon choix, non? Non, je plaisante. Mais c'est un bon, quand je dis un bon choix, je plaisante. Le seul alcool que j'aime, c'est vrai, c'est le Bélez. Hein, c'est tout. Sinon, je ne bois pas d'alcool. Mais ce n'est pas par religion. Okay, d'accord. Il dit ici, Jésus, que le sel est certainement une bonne chose, mais s'il devient insipide, comment lui rendra-t-on sa saveur? On ne peut pas scinder cette phrase du reste de ce qu'on a vu. Le sel, c'est la passion qui naît. Et le point de départ de la passion doit être de tout abandonner. Et je me permets, encore une fois, de faire un lien avec la notion de couple. Quand des couples commencent à entamer une relation alors qu'ils n'ont pas pleinement abandonné leur vie d'avant, c'est difficile. C'est biblique, pourtant on connaît les choses, mais des fois les choses se font autrement. Les gens sont parfois comme ça, têtus ou convaincus, je ne sais, mais s'ils n'ont pas abandonné leur vie d'avant, réglée, alors le couple n'arrive pas à tenir. Parce que quand tu te maries avec quelqu'un, tu ne te maries pas pour être heureux, tu maries pour rendre heureux. Allô? Et à ce moment-là, ce n'est plus nous qui sommes en premier, c'est l'autre. Ça, c'est le début du goût du sel, la passion. C'est ce début-là. Je commence à avoir la passion, mais je dois d'abord tout abandonner. Voilà pourquoi Jésus insiste auprès de cette foule et qu'il dit, hey, si vous voulez me suivre, soyez prêts. Si vous voulez marcher avec moi, soyez prêts. Et on doit, nous, tout légitimement, ce matin, oser se poser la question. Est-ce que j'ai abandonné ces choses pour Dieu? Est-ce qu'il y a des choses dans ma vie qui règnent encore parfois? Est-ce que j'ai perdu un peu de goût et de peps? On peut se poser la question, il n'y a rien de dramatique. Est-ce que, alors que cette situation d'oppression ou autre difficulté, je l'abordais d'abord avec du peps, puis maintenant je m'y suis fait. J'ai un peu laissé la tranquillité, la passivité entrer. Mon sel s'est un peu affadi. Sur le coup, il n'y a rien de dramatique, tant tout n'est pas perdu, on peut revenir au goût. Alléluia! Revenir à la parole de Dieu. Et il finit comme ça, Jésus, et c'est ce que j'ai noté, c'est tout abandonner. Tout abandonner. Et je veux qu'on comprenne que le sel, c'est la passion, mais que le point de départ de la passion, je fais exprès de le répéter, le sel, c'est la passion, mais que le point de départ de cette passion doit réellement être saint, propre. Il n'y a aucune relation entre mon ancienne vie et ma nouvelle vie, aucune. Il y a l'œuvre de la croix, je traverse la croix et je ne reviens plus jamais derrière. Alléluia! Mon caractère doit être transformé, oui, au fur et à mesure du temps. Mes pensées doivent changer, oui, au fur et à mesure du temps. Mais mon identité spirituelle a été transformée une fois pour toutes. 1 Roi 19, je rappelle cela parce que ça vient de souligner cette notion de séparation, d'être scindé de ce qui nous concernait avant. 1 Roi 19, je vais vous le lire, verset 19, c'est quand Élie va chercher Élisée. Il y a d'autres exemples comme ça. Vous prenez Abraham, c'est pareil, il y a eu un mouvement de séparation. Et ce mouvement de séparation se trouve à la racine de la pensée de Dieu. Donnez-moi l'exemple qu'on trouve tout de suite, très tôt, très très tôt, dans la pensée de Dieu, dès le début, Genèse, Exode, ça revient tout le temps par rapport au couple. La Bible dit quoi? L'homme quittera son père et sa mère.
s'il y a une nouvelle vie qui commence, c'est qu'il y a une séparation. Rigole pas. C'est qu'il y a une séparation. Sans pleine séparation. Écoutez-moi, ce que je vous dis est une réalité que je touche du doigt ces temps-ci. Sans pleine séparation dans ce verset-là, l'homme quittera son père et sa mère, ça ne marchera jamais. Parce que la nouvelle cellule, elle a besoin d'être d'abord autonome pour se reproduire. C'est un plan de Dieu. Et c'est là qu'on trouve la passion dont je vous parlais par rapport au mariage. C'est quand l'homme quitte son père et sa mère pour marier sa femme. De même manière, quand j'ai donné ma vie à Christ, la passion a commencé. J'ai eu un témoignage douloureux. Ma nouvelle naissance a été douloureuse. J'ai dû abandonner celle qui comptait le plus à mes yeux à l'époque, celle qui est maintenant ma femme. Mais je l'ai perdue à un moment donné. J'ai dit à Dieu, si elle va dans cette direction, je ne la suivrai pas. Je pleurais toutes les larmes de mon corps parce que je l'aimais de tout mon cœur. Mais j'ai suivi Christ. Je pense que moi, c'est là où ma nouvelle naissance réellement a pris place. Et c'est sur ce choix que d'autres portes se sont ouvertes plus tard et que la passion est restée animée dans mon cœur. Ne t'y trompe pas, mon frère, ma soeur, jeune homme, jeune fille, ne t'y trompe pas. Si dans ta vie, tu trouves un consensus avec Dieu et tu dis oui, j'ai fait un choix qui était un peu bizarre, mais purée, coup de bol, c'est passé. Ouh, je ne suis pas passé loin. Peut-être que ton choix, coup de bol, n'a pas produit un élément négatif. Donc le résultat n'est pas négatif. Mais Dieu a vu que tu n'avais pas tout lâché pour lui. Et Dieu cherche des hommes et des femmes sur lesquels il veut faire reposer sa gloire. Et la gloire de Dieu s'apaise. Dieu cherche des hommes et des femmes de choix, qui gardent le sel dans leur cœur et dans leur vie. Ainsi donc, 1 Roi 19, Élie partit de là et trouva Élisée, fils de Shaphat, excusez-moi si je ne prononce pas bien, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs. Il était avec la 12e. Alors Élie s'approcha de lui et jeta sur lui son manteau. On voit ici toute la symbolique, bien sûr, de l'onction. On peut imaginer une nouvelle naissance. Ce n'est pas le sujet ce matin. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. » Élie lui répondit « Va et reviens, et pense à ce que je t'ai fait. » Va et reviens, pense à ce que je t'ai fait. Et Élie est en train de dire, écoute, ce que je t'ai fait là est d'une haute importance. Ce que j'ai fait là, mon manteau sur toi, est d'une haute importance. Quand tu donnes ta vie à Dieu, c'est de la plus haute importance. Tu rentres dans le royaume de Dieu. Si tu retournes dire au revoir à ton passé, fais-le vite et reviens vite. Pense à ce qui s'est passé. Le sel doit rester goûtu. Et s'il n'est pas basé sur un abandon total, il perd de sa saveur. Je me suis répété plusieurs fois et le titre de mon message c'est « Seigneur, je ne veux plus perdre de saveur. Je veux revenir à cette notion. » Il n'y a pas de nouveau départ sans abandon total, au rappel de l'expérience du couple. Cela s'appelle la conversion. Je vais simplement demander à Timothée de reprendre la guitare et si vous le voulez bien, je veux juste m'arrêter maintenant. Tu peux venir Timothée, reprends ta guitare. On va prendre ce chant, on va remettre les paroles, on aura terminé, j'irai été à l'heure, purée, c'est midi. Seigneur, Jésus, je te suivrai, merci. Je vais vous lire Deutéronome 4, si vous voulez bien. On va le prendre une fois, prenez vos Bibles, c'est le dernier passage. Deutéronome 4. Ah, c'est dommage, pour une fois que j'avais l'occasion de dépasser, on a les agapes, je plaisante. Deutéronome 4, verset 9. Et c'est un conseil qui est donné. Et regardez ce qui est écrit ici. Seulement, lisons ensemble Deutéronome 4. Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme. Et ce, tous les jours de ta vie. De peur, écoutons bien ce qui est écrit, de peur que tu n'oublies. De peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues. Voyez-vous, oublier les choses que nous avons vues, c'est perdre du goût. Oublier de rendre gloire à Dieu, c'est perdre du goût. Oublier que Dieu est le Dieu qui a agi cette fois-là, c'est perdre du goût. Des fois, on est capable de voir Dieu agir, mais les mois faisant, de se dire « Oh, peut-être c'était un hasard. Oh, c'est vrai que c'est bien, mais peut-être qu'en fait, ça devait se passer comme ça. » On perd le goût. On perd le goût de rendre la gloire à Dieu, de redonner à Dieu ce qu'il doit recevoir. Et il dit ici, ce passage que j'aime, seulement prends garde à toi. Je vous invite ce matin, je m'invite moi-même à prendre garde à vous. Prenez garde à vous. Moi, ni Romain, ni Teddy, ni aucun responsable, ni d'aucune église
ne pourrait prendre garde à vous à votre place. Personne. Il y a la notion de berger, de rassembler, d'enseigner, de donner des directions. Mais si la dite brebis, pour reprendre cette image, une image que je n'apprécie pas beaucoup, mais pour la dite brebis, si elle ne prend pas garde, si elle-même elle va dans des endroits dangereux, le berger ne pourra qu'aller la rechercher. Prenez garde à vous. Prends garde au goût qui est au fond de ton cœur, au sel qui a été mis un jour dans ta vie. Seulement prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie. S'il y a une sorte de fade attitude qui vient dans ta vie chrétienne, tous les jours, rejette-la. C'est quelque chose qui n'a plus de goût qui vient, rejette-le. Retourne à la parole de Dieu. Et il dit ceci, de peur que tu n'oublies les choses que tu as vues, que tes yeux ont vues, pardon, écoutez bien, et qu'elles ne sortent de ton cœur. Virgule, enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Si je veux que mes enfants retiennent quelque chose de ma vie, c'est le sel qu'il y a dedans. Ce n'est pas ma façon de faire, ce n'est pas mon caractère, tout ça est imparfait. Mais le sel, lui, vient du ciel. Et le goût, ils doivent s'en souvenir. C'est ce qu'on peut transmettre. Levons-nous et prenons ce chant qui peut être une prière pour nous. Et simplement maintenant, là où tu es, je ne veux pas juste le chanter pour chanter, peut-être qu'on peut mettre les paroles, merci Ted. Jésus, je te suivrai. Et là où tu es, alors que tu vas chanter ce chant, peut-être que pour toi c'est un engagement à nouveau. Alors ne le chante pas juste comme ça. Si tu sais que dans ta vie il y a du goût qui est un peu perdu, eh bien, repositionne-toi devant Dieu et dis-le lui, Jésus, je te suivrai. On va juste chanter ce chant, fermer nos yeux, et c'est l'occasion pour plusieurs de faire cette décision, de prendre cette décision avec Dieu. Amen, Seigneur. Dans la joie, quand le soleil m'inonde, sur le mont où ta présence abonde, oh, Jésus, je te suivrai. Dans la peine, quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre, oh, Jésus, Jésus, je te suivrai. Car tu es mort pour moi. C'est important ce qu'on va dire là. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Oh. Jésus, je te suivrai. Dites-le de tout votre cœur. Je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai.